Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Vaishlach. Et donc dans cette paracha, Yaakov Avinu, il décide finalement de partir de chez Lavan avec ses femmes, ses enfants et sa richesse. Et il dit une phrase, il dit Im Lavan Garti, j'ai habité avec Lavan, Tariag mitzvot shamarti. Tariag, c'est à la valeur numérique, c'est à la gematria de 613. Donc il dit j'ai habité avec Lavan et j'ai gardé là-bas les 613 mitzvot. Et même le mot Garti et le mot Tariag, ça a les mêmes lettres. Ça veut dire qu'il a habité même chez Lavan avec les 613 mitzvot. Et on se pose la question, bon, mais t'es quand même Yaakov Avinu, évidemment que tu vas garder les 613 mitzvot. Pourquoi est-ce que tu as besoin de le dire et qu'en plus tu aurais besoin qu'on te félicite pour ça? Yaakov Avinu, il est en train de nous passer un message très important. Il dit, mais attendez, vous savez chez qui j'ai habité? Moi, chez Lavan. C'était qui Lavan? Lavan, c'était un fourbe, c'était un menteur, c'était un tricheur, c'était un voleur. C'était le pire des pires. Et Yaakov Avinu, il a dit à ses enfants comme ça, je sais que vous allez descendre en exil, que là-bas ça va être très dur, que vous allez être parmi des personnes qui vont être fausses, parmi des personnes qui vont vous voler, parmi des personnes qui vont vous mentir. Et pourtant, regardez, moi j'ai réussi à garder les 613 mitzvot, même dans cet état-là où j'étais. Donc vous aussi, vous pouvez le faire. Maintenant, quand on fait référence à Yaakov, on sait que Abraham, par exemple, c'est la mida de Chesed. On nous dit sur Yaakov, Titen Emet Yaakov. C'est-à-dire que la mida de Emet, la mida de la vérité, elle est attribuée à Yaakov. Pourquoi? Parce que Yaakov, il s'est pas laissé corrompre malgré tout ce qu'il y avait à côté de lui. Ça veut dire qu'il a vu que lui aussi, en fait, il aurait pu voler. Quand tu habites dans un endroit où il y a que des voleurs et que tu voles, est-ce que tu es différent? Non. Est-ce que tu habites dans un endroit où il y a que des menteurs? Tu mens, on va dire, ouais, c'est un menteur, lui, ça, tout le monde ment, c'est un parmi d'autres. Yaakov, il s'est pas laissé corrompre, donc pour lui, en fait, on lui dit, toi, tu es émette, parce que tu as fait les choses comme elles devaient être, sans te laisser corrompre par ce qui était autour de toi. Et on voit que dans la suite de la paracha, il dit à Kadosh Baruch Hu, Katanti Mikol Chassadim ou Mikol Emet. Je suis petit à Kadosh Baruch Hu face à tous tes bienfaits et face à tout le Emet que tu m'as donné. Donc quand il dit je suis petit par rapport à tous tes bienfaits, il parle de toutes ces femmes, il parle de ses enfants, il parle du menu bétail qu'il avait, il parle de sa richesse. Parce que bon, à l'époque, c'était pas non plus évident d'avoir tout ça. Lui, en plus, il n'avait pas une femme, il avait plusieurs femmes. Il n'avait pas qu'un seul enfant. On voit que Abraham et Sarah, ils ont eu un enfant. On voit que Yitzhak et Rivka, ils ont eu deux enfants. Lui, Baruch Hashem, il en a eu 12. Donc il dit, Katan, si Akadosh Baruch Hu, tu m'as fait tellement de bonté. Et il dit aussi, Mikol à Emet, Akadosh Baruch Hu, je te remercie pour toute la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire la vérité? La vérité de Yaakov, c'est la Torah. On dit Torah Emet. Ça veut dire qu'en fait, celui-là qui est Emet dans sa vie, celui-là qui cherche la vérité, c'est une personne qui est humble. Pourquoi elle est humble? L'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. Ça veut dire qu'une personne qui est orgueilleuse, ça va être un grand jaloux. Il va se dire, attends, moi, je suis quand même extraordinaire, je suis quand même bien, personne ne peut avoir mieux que moi. Donc dès que l'orgueilleux, il va voir qu'une personne, elle pourrait avoir mieux que lui, il va commencer à être jaloux. Il va se dire, mais comment c'est possible? Et je comprends pas. Moi, je travaille toute la journée, je fais ce que je peux pour me payer. Et donc, en fait, il va développer cette mida de la jalousie. Et la jalousie, finalement, elle emmène à quoi? Elle emmène à la haine. Je vais être tellement jaloux de quelqu'un que je vais finir par le détester, cette personne-là. Maintenant, où est-ce que nous, les Béné Israël, on a rencontré la haine dans nos vies? On sait que qu'est-ce qui a détruit le deuxième Beth Amikdash? C'est la sinatrinam, c'est la haine gratuite. Maintenant, on comprend comment ça se fait qu'on a eu de la haine les uns envers les autres. C'est quand même très puissant comme mot. On comprend qu'on a eu de la haine parce qu'on a été jaloux. Comment est-ce qu'on a été jaloux? On était jaloux au point d'avoir de la haine. On était jaloux parce que finalement, peut-être qu'on avait trop d'orgueil. Comment on a eu de l'orgueil? On s'est dit, nous, le peuple élu, tout le monde doit nous respecter, on est extraordinaire, et on a commencé à perdre nos valeurs. Et donc, si aujourd'hui, on a tous envie de reconstruire le troisième Beth Amikdash, le chemin qu'on doit faire, c'est le chemin inverse. Pour combattre justement l'orgueil, la ga'ava, il nous faut de la hanava. Pour combattre la kin'a qui est la jalousie, il nous faut la mida de Emet. Et pour combattre la sin'a qui est la haine, il nous faut de la ahava, de l'amour. Et donc, en fait, Akadash Baruch Hu, il te dit, c'est quoi la hanava? La hanava, c'est accepter ce que Akadash Baruch Hu, il m'envoie. Je peux regarder autour de moi. Je vois des gens qui ont mieux que moi et je vais dire, Akadash Baruch Hu, s'il a décidé que je n'avais pas cette chose-là, je l'accepte. Pourquoi? Parce que comme Dieu il est émette, Dieu il est juste, il n'a pas fait d'erreur de calcul. Si moi et ma copine on a le même âge et qu'on n'a pas la même chose, il n'y a pas d'erreur de calcul. À Kadash Baruch Hu, il est émette. Si cette personne-là, elle a sa maison et moi, j'ai travaillé plus qu'elle et je suis plus gentil et plus ce que j'ai envie et que je l'ai pas, à Kadash Baruch Hu, il est émette parce que sa Torah, elle est émette. Donc si Dieu il est émette, en fait, j'accepte ce que j'ai. Quand j'accepte ce que moi j'ai, je deviens émette. Quelqu'un qui est émette, il est aussi sa mère Bechelko. Il est heureux.
heureux de son lot. Pourquoi? Parce qu'il sait que chaque chose, elle est à sa place. Maintenant, c'est quoi la phrase où on voit sa mère Bechelko? Ezeu Ashir à sa mère Bechelko. Celui qui est riche, c'est celui qui est heureux de son sort. Donc, on comprend que déjà, celui qui est humble, il a le émet. Celui qui est émet, il a aussi la richesse. Maintenant, on comprend pourquoi est-ce que Yaakov Avinu, il lui dit Katanti Mikol Achasadim Akadash Baruch Hu. Tu m'as donné la Torah. Tariag Mitzvot Shamarti. J'ai gardé la Torah, Akadash Baruch Hu. Comme j'ai gardé la Torah, j'ai réussi à avoir la mida de émet. Comme j'ai eu la mida de émet, j'ai eu les chassadim, j'ai eu des femmes, j'ai eu les enfants, j'ai eu le bétail et j'ai eu la richesse. Alors à ce moment-là, Yaakov Avinu, il peut lui dire Kadash Baruch Hu katanti. C'est quoi katanti? Ça veut dire je suis petit à Kadash Baruch Hu. Regarde-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Juste, j'ai été un bon juif et regarde tout ce que tu m'as donné. Et en fait, on comprend que nous, dans nos vies, ce qu'il faut qu'on dise à Kadash Baruch Hu, katanti. Kadash Baruch Hu, regarde, il y a tellement de maladies dans le monde et moi, je suis en bonne santé. Kadash Baruch Hu, il y a tellement de malheurs qui arrivent dans le monde. Moi, si j'ai réussi à finir ma journée, à rentrer chez moi, même si le pneu il a crevé, il y a eu des bouchons, ça s'est pas passé comme je voulais, katanti à Kadash Baruch Hu. Et katanti, c'est que je dis à Kadash Baruch Hu, je suis petit. Quand moi je me fais petit dans ma vie, je laisse de la place à quoi? À plus grand. Ça veut dire que si j'ai un énorme sac et que je le remplis d'énormes choses, j'ai plus de place pour les petites choses. Mais si moi je me fais petit dans ce sac, je dis à Kadash Baruch Hu, regarde, j'ai de la place pour des grandes choses. Et en français, on dit petit deviendra grand. On parle déjà des petits enfants, que les petits enfants, ils vont devenir grands. Mais on parle aussi des toutes petites choses de la vie. Des fois, on a envie, on sait qu'on a un don de faire quelque chose, par exemple. On a envie d'aller vite, on se dit ouais, je vais tout démonter, ça y est, j'ai compris. Va doucement, Léat, fais les choses petit par petit. Quand on se presse dans la vie, quand on court trop vite, on peut trébucher. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas les embûches qui sont devant nous dans le chemin. Parce qu'on va tellement vite, on voit tellement ce qu'il y a au bout du chemin qu'on ne prend pas le temps finalement d'apprécier la route et de regarder les différents obstacles qu'on a. Et donc les personnes qui vont malheureusement, se casser la figure, peut-être que tu es allé trop vite. Akadash Baruch Hu, il est émet. Ça veut dire que chaque chose, elle vient en son temps. N'essaye pas d'aller plus vite que la musique, n'essaye pas de dépasser les choses. On a tous envie d'être heureux, d'avoir une femme, un mari, d'avoir des enfants. Et ça vient pas, et on est impatient. Akadash Baruch Hu te dit, attends mon fils, ton chemin à toi, il est spécial. C'est-à-dire que dans ton chemin à toi, tu vas pas te marier maintenant. Dans ton chemin à toi, tu vas pas connaître la richesse maintenant. Dans ton chemin à toi, tu vas pas connaître la gratitude, la reconnaissance, etc. Mais Akadash Baruch Hu, qu'est-ce qu'il te dit? Mon fils, ma fille, conduis-toi avec katonti. Sois petit, tu sais que je suis émet. Et quand on sait que Akadash Baruch Hu, il est émet, on n'a pas à se faire de soucis de se faire avoir, de ne pas se faire aimer, de ne pas se faire apprécier parce que Akadash Baruch Hu, il est émet. Chaque chose que j'ai, c'est à sa mère Bechelko, je suis heureux avec ce que j'ai. J'accepte mon instant présent, j'accepte le émet, donc je suis humble. Et quand je suis humble, je répare la faute qui a détruit le troisième Beth Amikdash, qui était la sinatrinam. Et le contraire de la sinatrinam, c'est la ahavatrinam. Quand j'accepte tout ce que j'ai dans ma vie, je peux que aimer l'un et l'autre, et je ne suis jaloux de personne. Et donc, Bezrat Hashem, grâce à cette paracha de Vaishlar, de Imlavan Garti, Tariag Mitzvot Shamarti, de la phrase de Katanti Mikola Chasadimu Mikola Emet, aujourd'hui je comprends comment je peux réparer cette fameuse faute de la sinatrinam. Accepter Akadash Baruch Hu, vivre dans le Emet et être humble, parce qu'il n'y a que Akadash Baruch Hu qui peut se permettre d'être orgueilleux dans le monde qu'il a créé. Shabbat Shalom à tous et des bonnes nouvelles.